Aucune secrétaire ne tenait une semaine chez le milliardaire en fauteuil roulant. Partie 2, après le mariage. Avant de commencer, dites-nous en commentaire. De quelle ville regardez-vous ça? Et n'oubliez pas, à la fin, de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. L'ascenseur la jugeait. Nora en était certaine parce que la boîte métallique avait encore poussé ce soupir mécanique de désapprobation. La 3e fois depuis le hall d'entrée. D'accord. Ascenseur, murmura-t-elle en serrant si fort la main de Benjamin que la circulation sanguine était en danger. Je sais que tu me détestes depuis que je t'ai traité de boîte de vengeance claustrophobe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour faire des scènes. Aujourd'hui, tu coopères. Compris? Coopère. L'ascenseur soupira encore. Benjamin masqua un rire derrière une toux. Tu reparles encore à l'ascenseur? C'est lui qui a commencé, se défendit Nora en regardant les chiffres défiler. 32, 33, 34. De toute façon, je suis nerveuse. 9 jours de lune de miel aux Seychelles et paf, retour à la réalité. Drame d'entreprise avec clim hors de prix. L'ascenseur s'arrêta au 35e étage. Les portes s'ouvrirent au ralenti, façon cinéma. Et là, ils étaient tous. 23 employés alignés comme à l'inspection militaire. Priya du marketing était pâle comme un cachet d'aspirine. Josh des finances avait les lunettes complètement embuées par le stress. Marcus, le stagiaire, semblait hésiter entre s'évanouir et prendre ses jambes à son cou. Et au centre, tel un monument de pouvoir taillé dans la glace et le tailoring italien, se tenait Richard Hayes. « Ok », souffla Nora pour elle-même. « C'est ton beau-père. » « Le père ?» L'homme qui a probablement été sculpté par Michel-Ange pendant une phase sombre. « Ne panique pas, ne trébuche pas. Ne parle surtout pas aux plantes décoratives. » Surtout pas aux plantes décoratives. Le père de Benjamin était exactement comme elle imaginait James Bond s'il avait viré méchant d'entreprise. Cheveux gris, impeccablement coiffés, posture qui faisait passer les généraux pour des négligés, et des yeux bleus, les mêmes que Benjamin, mais totalement dépourvus de chaleur. Du genre qui fait probablement pleurer des PDG en réunion. À côté de lui, souriante comme un chat qui vient de boucler un canari dans un coffre-fort, se tenait Stella Ward. Elle avait évolué, chignon blond si serré qu'il devait provoquer des migraines permanentes, tailleur blanc qui hurlait « Je suis de retour et j'ai amené les avocats » et une mallette en cuir valant 3 mois de loyer. « Bienvenue », lança Richard d'une voix aussi chaleureuse que le pôle Nord en pleine tempête. « L'Empire a souffert de votre absence. » Nora sortit de l'ascenseur et trébucha immédiatement sur sa propre chaussure. Benjamin la rattrapa par réflexe. Les 23 employés retinrent collectivement leur souffle. « Désolé, » dit Nora en retrouvant l'équilibre. « Les chaussures sont neuves et pas encore dressées. » Elle baissa les yeux. « Écoutez, les chaussures, vous êtes magnifiques. Margaret les a choisies, mais vous pourriez coopérer, s'il vous plaît. » Silence de mort. Puis Priya laissa échapper. Un petit rire qu'elle tenta de camoufler en tout. Richard haussa un sourcil, un mouvement qui aurait probablement pu faire tomber des empires. Stella leva les yeux au ciel si fort qu'elle a dû voir des dimensions alternatives. « Père », dit Benjamin d'une voix calme mais prudente, comme quelqu'un qui désamorce une bombe verbale. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Visiblement, » répondit Richard avec quelque chose qui ressemblait techniquement à un sourire. 2 semaines aux Seychelles pendant que le conseil gérait 3 situations délicates et une tentative de rachat hostile. Comme c'est romantique, techniquement le cerveau de Nora hurla « Ne fais pas ça !» Mais la bouche fonctionnait déjà en autonome. Benjamin a beaucoup travaillé à distance. Je l'ai vu. J'étais dans la même pièce, ensemble. Parce que lune de miel, c'est traditionnel après un mariage, qui a eu lieu légalement avec un juge, et tout, et tout. Elle se tourna vers Benjamin. « Ok, je parle trop, hein ?»« Un peu, » chuchota-t-il. « Charmant !» lâcha Richard, et ça sonnait comme l'exact opposé. Il tendit la main. « Richard Hayes. Et vous devez être la fameuse Nora. » Nora serra la main, doigts glacés, comme si elle saluait un bonhomme de neige d'entreprise. « Enchanté, monsieur Hayes. »« Où puis-je vous appeler Richard ?»« Ou monsieur Beau-Papa. »« Beau-Père Hayes ?» Elle transpirait à grosses gouttes. « Benjamin, c'est quoi le titre officiel pour les beaux-pères intimidants ?» Derrière elle, Marcus chuchota un peu trop fort. Elle vient de le traiter d'intimidant en face. « Je t'ai entendu, » dit Nora en se retournant.
Salut Marcus. Les tableurs vont bien? Ils coopèrent, les tableurs. Marcus cligna des yeux, perdu. Oui? Tu te plains toujours qu'ils te détestent? Je le fais mentalement. Je lis dans les pensées. Nora se figea. Non, attends, je ne lis pas dans les pensées. Ce serait une atteinte à la vie privée et probablement illégale. Richard l'observait comme un scientifique étudie une nouvelle espèce d'insecte. Et c'est là que Stella décida de frapper. Ses talons résonnèrent sur le marbre alors qu'elle s'approchait. Benjamin, chérie, dit-elle en ignorant totalement Nora. Il faut qu'on parle des contrats pour la division Asie. Il y a eu des complications pendant ton... absence. Le mot « absence » sonnait comme une accusation criminelle. Stella, répondit Benjamin d'une voix désormais glaciale, ça peut attendre. Les affaires n'attendent pas, mon chou. Tu le savais pourtant. Elle daigna enfin regarder Nora, avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Nora, cette robe est... audacieuse. C'est Margaret qui l'a choisie? Nora baissa les yeux sur la robe bleu marine que sa belle-mère lui avait envoyée avec un mot. Porte ça. Tu vas avoir besoin d'une armure. Mzach. Oui. Elle est magnifique, non? Et elle a des poches. Nora glissa ses mains dedans pour démontrer. Des poches dans une robe chic. C'est la révolution féministe de la mode. Priya se mordait la lèvre pour ne pas exploser de rire. Josh avait retiré ses lunettes et les astiquait frénétiquement, les épaules secouées. Richard, lui, ne riait pas. Il observait avec une intensité de rayon X émotionnel. « Allons dans mon bureau », annonça-t-il. « Pas une invitation, un ordre impérial. » Nous avons beaucoup à discuter concernant l'avenir de Hayes International. Il se mit en marche et les employés s'écartèrent comme la mer Rouge version corporate. Benjamin attrapa ses cannes, suivit, et Nora traîna derrière en murmurant « Ok Nora, premier contact survécu. Pas d'évanouissement, pas de vomi, juste des discussions avec des chaussures. Marcus est probablement une insulte à ton beau-père milliardaire. Sur l'échelle du désastre, ça fait genre 6. En cours de comptage. « Monsieur 8, murmura Benjamin. J'ai encore parlé tout haut. »« Toujours. » Ils entrèrent dans l'ascenseur privé qui menait directement à l'étage exécutif. Nora fixa les parois en miroir. « Bon reflet, dit-elle à son image. Bilan rapide, cheveux semi-chaotiques, maquillage qui tient bon, dignité. Discutable. Probabilité de survie face au beau-père, statistiquement faible. » Son reflet ne répondit pas, mais elle était sûre qu'il était d'accord. Les portes s'ouvrirent sur un bureau plus grand que son ancien appartement, baie vitrée du sol au plafond, bureau en ébène, portrait des générations Hayes qui la regardaient avec une désapprobation ancestrale. Richard s'installa derrière le bureau comme un empereur sur son trône. Stella se tenait à côté, telle la méchante reine d'un conte de fées version entreprise. Benjamin et Nora prirent place en face. Nora avait la nette impression d'être au tribunal. « Je vais être direct », commença Richard. « Ces 6 derniers mois, l'entreprise a connu des... changements. Benjamin, tu t'es fiancé en direct à la télé. Tu as fait ta demande en mariage pendant une présentation financière. Tu as créé un programme social nommé d'après ta fiancée d'alors. Et tu t'es marié lors d'une cérémonie qui a fait la couverture de 3 magazines. 4, corrigea Nora automatiquement. People, Vanity Fair, Vogue, et ce magazine People qui se trompe toujours dans les noms. Ils m'ont écrit Nora avec un H, échec total de recherche. Benjamin lui serra doucement la main, signal universel, arrête de parler. Et, poursuivit Benjamin d'une voix calme mais ferme comme l'acier, le projet Harrison a fait grimper notre cours de 18%. L'image publique n'a jamais été aussi bonne et je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Le bonheur, répéta Richard comme s'il testait un mot en langue étrangère, n'est pas une mesure de succès. Benjamin, peut-être que ça devrait l'être, lâcha Nora, et elle le regretta immédiatement. Richard l'examina comme s'il évaluait sa valeur de revente. « Madame Harrison Hayes », le corrigea-t-elle. « Techniquement depuis le mariage et il y a 9 jours. »« Pas que je compte de façon obsessive, hein ?» Pause. « Ok, si, je compte. On a même une photo encadrée avec Lord Whiskers. C'est mon chat. Il était témoin félin. » Stella se cacha le visage, probablement pour dissimuler soit un fou rire, soit un désespoir profond. Richard continua, implacable. « Avez-vous un diplôme en gestion d'entreprise ? Littérature anglaise. De l'expérience en management. »
J'ai géré une machine à café pendant 3 ans. Elle était très capricieuse. On avait une relation compliquée. Elle marqua une pause. Ça n'aide pas, hein? Non, confirma Richard. Ok, je ferme ma bouche maintenant. Verrouillage mental des lèvres. Silence total. À partir de maintenant. 5 secondes de silence absolu. Puis Nora chuchota. C'est gênant. Le silence est pesant. Quelqu'un devrait parler. Pas moi, mais quelqu'un. Benjamin ferma les yeux, clairement en train de lutter contre l'envie de rire ou de pleurer. Richard se leva, signant la fin de l'entretien avec une précision chirurgicale. Nous verrons, dit-il en passant près d'eux, comment la passion se traduit en résultat. Il s'arrêta près de Nora. Sa voix devint basse et tranchante. Un conseil, Madame Hayes, dans cette famille, l'amour ne suffit pas. Il vous faudra bien plus. Et il partit, laissant derrière lui un vide glacial. Stella ramassa lentement ses papiers, chaque geste calculé. « Benjamin, dit-elle, douce comme du poison enrobé de sucre, ton père a raison. Le leadership exige certaines qualités. » Elle regarda Nora. Certaines personnes ne sont tout simplement pas nées pour ce monde-là. Elle sortit avant que quiconque puisse répondre. Nora expira enfin l'air qu'elle retenait. « Ok. Sur une échelle de l'horreur de 1 à 10, ça faisait genre 500, Benjamin l'attira contre lui. Encadrant son visage de ses mains, « Tu as été parfaite. J'ai parlé à des chaussures, à un reflet, et j'ai mentionné un chat comme témoin légal. Exactement. » Il l'embrassa profondément. « Tu as été toi, parfaite. » Ils quittèrent le bureau. Le 35e étage explosa en activité. Priya accourut, essoufflé. « Il y a un pari en cours sur le lieu de travail. Josh a mis $20 sur « Nora va pleurer ». Marcus a parié que Benjamin allait démissionner. Et moi, j'ai mis $50 sur « Nora va sortir une phrase involontaire qui va devenir virale sur le réseau interne de l'entreprise. » Elle l'a fait, confirma Benjamin. « J'ai gagné $50 !» Priya leva le poing en signe de victoire. « Désolé pour ta souffrance émotionnelle, mais j'ai gagné. » Elle repartit en criant de joie. Nora regarda Benjamin. « Ton entreprise parie sur ma capacité à ne pas provoquer d'incident. Apparemment, c'est une forme bizarre de compliment. Je suis le divertissement corporate ?» Ils reprirent leur chemin. Nora aperçut Richard en train de parler à 3 cadres, qui hochèrent la tête comme s'ils distribuaient la parole divine. Stella, près de la machine à café, observait tout avec des yeux de prédateur. Et là, ça arriva. Nora marcha sur un tapis mal replié, trébucha, et Benjamin la rattrapa avec des réflexes de ninja. Tout l'étage se figea, et Nora, parce que son cerveau avait complètement lâché le contrôle qualité, déclara à voix haute. « Ok, tapis, c'était personnel. Tu viens d'essayer de m'humilier devant mon beau-père intimidant et l'ex de mon mari, qui utilise des talons comme arme de destruction massive. Et je te déclare la guerre, toi et moi. Ce n'est pas fini. » Des éclats de rire fusèrent dans tout l'étage. Richard tourna la tête, l'expression indéchiffrable. Stella leva les yeux au ciel si fort qu'elle a probablement vu l'avenir. Et Benjamin rit, vraiment rit. Ce son que Nora adorait provoquer. Quand ils arrivèrent enfin dans son bureau, Benjamin ferma la porte et la serra fort dans ses bras. « Je t'aime, dit-il. Complètement, chaotiquement, définitivement. Même quand je déclare la guerre à des tapis. Surtout pour ça. » Pendant qu'ils s'embrassaient, Nora ne vit pas, à travers la paroi vitrée, Richard qui observait, ni fâché, ni approbateur, mais avec quelque chose de dangereusement proche de la curiosité. Et Stella à côté de lui, dont le sourire s'effaçait tandis qu'elle calculait que la guerre avait commencé. Et Nora venait de faire quelque chose que personne n'attendait. Survivre à son premier jour en étant totalement elle-même, et faire rire la moitié de l'étage au passage. L'invitation arriva dans une enveloppe si luxueuse que Nora eut peur de mal l'ouvrir. « Ok, papier !» murmura-t-elle dans l'appartement vide. Benjamin était encore au bureau. « On y va doucement. Pas de déchirement, pas de traces de doigts. Tu coûtes clairement plus cher que toute ma cérémonie de remise de diplôme. » Elle l'ouvrit avec une précision chirurgicale. « M. Et Madame Benjamin Hayes sont cordialement invités à un dîner intime à la résidence Hayes. Vendredi, 19h00. Tenue de soirée, black tie. » Nora regarda Lord Whiskers, le chat roux allongé sur le canapé comme un sultan félin. « Lord Whiskers, c'est quoi black tie? Une cravate noire ?»
Tout en noir? Je vais ressembler à un enterrement ambulant en noir. Lord Whiskers bâilla, clairement peu impressionné par sa crise existentielle. Merci pour le soutien émotionnel. Tu es un très mauvais psy. 3 heures plus tard, Nora était en pleine crise dans la salle de bain de la demeure Hayes. Une salle de bain plus grande que son ancien appartement. Ok, miroir, dit-elle à son reflet dans la glace dorée qui valait probablement plus qu'un rein au marché noir. Faut qu'on parle. Regarde-moi ça. Elle montra la robe bleu marine que Margaret lui avait envoyée. J'ai l'air élégante ou d'un rideau de luxe? Le miroir ne répondit pas, mais elle était sûre qu'il la jugeait. Nora attrapa son téléphone et tapa frénétiquement. Comment utiliser les fourchettes à un dîner de gala? La vidéo montra une quinzaine de couverts différents. 15 siffla-t-elle à l'écran. C'est un dîner ou une opération chirurgicale? Il faut un diplôme de médecine pour manger une salade? Un petit coup discret à la porte. Nora, ma chérie? La voix de Margaret Nora ouvrit. Sa belle-mère portait une robe émeraude, un collier de perles et l'aura d'une reine qui ne tolérait que les bêtises stratégiques. J'étudie, avoua Nora en lui montrant son téléphone. Les fourchettes. J'ai peur de prendre la mauvaise et de déclencher un incident diplomatique. Margaret entra, ferma la porte avec un sourire complice. Ma chérie, tu veux savoir un secret? La moitié de ces gens n'en savent pas plus. Ils copient leurs voisins et font semblant d'être sûrs d'eux. Vraiment? La haute société, c'est du théâtre. Tout le monde improvise. Margaret ajusta une mèche de Nora. Richard veut te voir trébucher. Alors trébuche, mais avec style. Avant que Nora puisse demander comment on trébuche avec style, la sonnette retentit. Showtime. La table de la salle à manger faisait bien 6 mètres de long et devait avoir son propre GPS. 12 invités en smoking et robes qui hurlaient « vieil argent ». Verres en cristal qui reflétaient la lumière d'un lustre valant 3 voitures. Fleurs si parfaites qu'elles auraient pu avoir un contrat de mannequin. « Ok les fleurs », murmura Nora en s'asseyant. « Vous êtes magnifiques mais un peu intimidantes. Détendez-vous un peu. » Benjamin, assis à côté d'elle, cacha un rire derrière une toux. Richard trônait en bout de table, en grande conversation avec un homme aux cheveux argent et lunettes en or, probablement le genre à investir dans des hedge funds pour le plaisir. Et Stella, évidemment, portait une robe. Rouge si moulante, qu'elle semblait peinte à la main, avec son sourire du chat qui a attrapé la souris. Richard tapa doucement son couteau à beurre contre son verre. Merci à tous d'être venus. Ce soir, nous célébrons la famille. Pause stratégique. Et les nouvelles venues. Tous les regards se tournèrent vers Nora. Elle sourit, sentant une goutte de sueur froide couler dans son dos. Une femme coiffée d'une véritable tiare, oui, une vraie, se pencha en avant. Alors, vous êtes la fameuse Nora. Richard nous a tellement parlé de vous. Comtesse Helena Dimitrescu. Appelez-moi Helena. Nora serra la main couverte de bijoux en essayant de ne pas paraître terrifiée. Enchantée. Désolé, je ne sais pas faire la révérence. Je n'ai pas grandi près de la royauté. Plutôt près d'un Walmart. Helena éclata de rire. Ma chère, je vous adore. Enfin quelqu'un d'honnête. Les entrées arrivèrent, des œuvres d'art modernes dans l'assiette. Nora fixa les 5 fourchettes alignées à gauche de son assiette. Ok, l'équipe, chuchota-t-elle au couvert. Laquelle d'entre vous est la bonne? Parce que vous êtes 5 et que je n'ai que 2 mains. Voici la suite traduite en français. Je reprends exactement là où ça s'était arrêté. C'est pas mathématiquement juste, ça. Benjamin désigna discrètement la fourchette la plus à l'extérieur. Nora la prit, la regarda, la scruta. « T'es sûr ?» demanda-t-elle à la fourchette. « Tu as l'air suspect. Trop petite, on dirait une fourchette de poupée. » La comtesse Helena tremblait de rire. Silencieux. Stella leva les yeux au ciel si fort qu'elle a dû voir le passé. Nora attaqua l'entrée, qui avait un goût d'herbe très cher, et tenta de ne pas faire de grimace. Le plat suivant arriva, quelque chose qui bougeait légèrement. « C'est vivant ?» chuchota Nora à l'assiette. « Ça va, mon pote? Besoin d'aide? Je dois appeler les urgences culinaires ?» L'homme aux cheveux gris à côté d'elle laissa échapper un petit rire étouffé. « Madame Hayes, vous êtes délicieuse. Merci, je crois. » Nora baissa les yeux sur le plat suspect. « Désolé, mais c'est quoi exactement ?»« Eh mon, des huîtres fraîches, » répondit Richard depuis l'autre bout de la table d'une voix dangereusement polie.
une délicatesse française appréciée des palais raffinés. Un défi évident, Nora regarda l'huître. L'huître la regarda probablement en retour. « Ok, huître, murmura-t-elle. Toi et moi, on est dans le même bateau. À 3, 1, 2. Elle avala, regret immédiat. C'est intéressant, parvint-elle à dire, les yeux larmoyants. Très océanique, genre tout l'océan, avec du caractère. Helena pleurait désormais de rire. Ma chérie, je les déteste aussi. Et je fais juste semblant pour ne pas vexer les Français. D'autres invités commencèrent à rire et à avouer qu'ils faisaient semblant depuis des années. Richard, lui, ne riait pas. Il observait comme un scientifique face à une expérience ratée. Stella s'éclaircit bruyamment la gorge pour rétablir l'ordre. « Alors, Nora, dit-elle d'une voix douce comme du poison enrobé de sucre, Benjamin m'a dit que vous aviez fait des études de littérature. Fascinant. Vous comptez vous en servir dans votre rôle corporate? Traduction. Tu n'as rien à faire ici. En fait, répondit Nora avec un sourire, la littérature, ça parle des gens, des motivations, des conflits. C'est très utile en entreprise. Surtout pour repérer les méchants de l'histoire. Elle regarda Stella droit dans les yeux. Helena manqua de recracher son champagne. Margaret cacha un sourire derrière sa serviette. Richard haussa un sourcil. Difficile de dire si c'était de l'intérêt ou une préparation élégante à un meurtre. Le plat suivant arriva. Un poisson qui avait l'air sincèrement triste d'être là. Nora prit la mauvaise fourchette. Tout le monde le remarqua. Elle s'arrêta. Regarda la fourchette, puis le poisson. Désolé. Monsieur Poisson, dit-elle à l'assiette. Mauvais outil. Et bon, ça doit être gênant pour toi aussi. On rectifie ça. Elle changea de fourchette. Voilà, beaucoup mieux. Tu mérites le respect. L'homme aux cheveux gris riait désormais ouvertement. Madame Hayes, vous rendez les dîners de gala amusants. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. C'est un don, répondit Nora. Je transforme la gêne sociale en divertissement accidentel. Les rires fusèrent autour de la table. Les doigts de Stella se crispèrent sur son verre. Richard continuait d'observer l'expression indéchiffrable. 4e plat, 5e, 6e. À chaque assiette, Nora discutait avec la nourriture. Elle s'excusait auprès des couverts en cas d'erreur et finit par conquérir toute la tablée sans le faire exprès. Quand arriva enfin le dessert, de l'air glacé avec des framboises, la comtesse Helena leva son verre. Faisons un toast. À Nora Hayes, qui nous a rappelé que les dîners n'ont pas besoin d'être une torture élégante. À Nora, répondirent les autres en chœur, souriant. Richard leva son verre, mais ne but pas. Il observait Estella. Stella était rouge de rage contenue. Plus tard, dans le salon, Margaret apparut à côté de Nora. « Ma chérie, tu as été brillante. J'ai parlé à des huîtres et j'ai gagné leur cœur, et celui de toute la table. » Richard est intrigué, souffla Margaret avec un clin d'œil. Il ne s'attendait pas à ce que tu survives. Avec du charme. Benjamin surgit, entraîna Nora dans un coin discret. « Tu es parfaite, dit-il, les mains sur son visage. J'ai pris la mauvaise fourchette 3 fois et j'en ai fait un sketch. » Il l'embrassa lentement. Profondément, je t'aime, complètement. À travers la fenêtre, Nora aperçut Richard et Stella dans le jardin, en grande conversation. Planification sérieuse, murmura-t-elle à Benjamin. Ton père et Stella préparent un coup. Il suivit son regard, mâchoire serrée. Qu'ils fassent! On est prêts! Mais en regardant ces deux-là comploter sous les lumières tamisées, Nora sentit un frisson. La guerre ne faisait que commencer, et elle venait de faire quelque chose que Stella ne pourrait jamais faire. Conquérir la haute société en restant totalement elle-même. Le lundi suivant, Nora décida que le meilleur moyen de gérer les complots, c'était de travailler. Vraiment travailler. Si Richard et Stella voulaient la guerre, elle allait leur prouver qu'elle méritait sa place, en commençant par la machine à café du 12e étage qui traversait une crise existentielle. La machine à café du 12e étage traversait une crise existentielle. Nora le savait parce qu'elle avait poussé ce gémissement métallique à moitié robotique 3 fois en 5 minutes. « Ok, guerrière », murmura Nora en s'agenouillant sur le marbre. Premier jour officiel en tant que vice-présidente du développement humain. « Je sais que t'es débordée. 40 employés en manque de caféine avant 9 heures, c'est de la maltraitance. Mais on va s'en sortir ensemble, toi et moi. L'équipe survit corporate. La machine émit un bruit qui ressemblait à un accord.
Elle reparle encore à la machine, chuchota Josh des finances à Priya. Chut, répondit Priya, c'est du spectacle gratuit. Mieux que Netflix. Nora ouvrit le panneau arrière et découvrit un filtre bouché par des résidus qui avaient visiblement survécu à la guerre froide. Oh ma belle, voilà qui explique tout. T'es constipée. Constipée au café. Elle nettoya le filtre. Voilà, maintenant tu respires. Enfin, pas littéralement, t'es une machine, mais métaphoriquement. La cafetière reprit vie avec un bruit joyeux. Des applaudissements éclatèrent derrière elle. 15 employés s'étaient rassemblés pour regarder, dont Marcus qui filmait avec son téléphone. « Ça va sur le canal interne », annonça-t-il. La VP répare la machine à café en lui parlant. « Viral avant midi !»« S'il vous plaît, non », supplia Nora en se relevant et en s'essuyant les mains. « J'ai une réputation professionnelle à préserver ?»« Quelle réputation ?» demanda Priya, sincèrement curieuse. « Tu as déclaré la guerre à un tapis hier. Point valable. » Nora regagna son nouveau bureau, bien plus petit que celui de Benjamin, mais avec fenêtre et une plante qu'elle avait déjà baptisée Gertrude, et trouva une pile de dossiers sur le bureau, une note de Margaret par-dessus, projet initial. Montre-leur de quoi tu es capable. C'était une proposition de programme bien-être salarié. Nora la lut, la relut et eut une idée. « Ok, Gertrude, dit-elle à la fougère près de la fenêtre. J'ai besoin d'un conseil. Cette idée est géniale ou je vais me faire virer avant le déjeuner ?» Gertrude ne répondit pas, mais ses feuilles frémirent doucement sous la clim. Nora prit ça pour un encouragement. 3 heures plus tard, elle présentait dans la salle de conférence devant 15 cadres, dont Richard qui s'était matérialisé sans prévenir comme un fantôme d'entreprise. Benjamin était là, souriant de soutien. Stella, dans un coin, bras croisés, arborait l'expression de quelqu'un qui regarde une émission de télé-réalité en espérant un drame. Nora commença, essayant de paraître professionnelle pendant que ses slides apparaissaient sur l'écran géant. Le programme bien-être actuel est bon, solide, mais un peu mort. Richard haussa un sourcil, mouvement qui avait probablement déjà fait tomber des civilisations. Mort, répéta-t-il d'une voix dangereusement calme. Pas mort, se rattrapa Nora. Plutôt en sommeil, en attente d'un massage cardiaque émotionnel. Elle cliqua sur la slide suivante. Seulement 3% des employés utilisent la salle de sport corporate. 8% assistant aux conférences santé mentale et personne, littéralement personne, n'utilise la salle de méditation. Peut-être parce qu'ils travaillent, lâcha Stella, venimeuse. Ou parce que la salle de sport ouvre à 6 heures du matin quand tout le monde dort encore. Les conférences sont le jeudi à 15 heures pile quand tout le monde a des deadlines. Et la salle de méditation est à côté des imprimantes qui font des crises mécaniques, rétorqua Nora. Des petits rires étouffés parcoururent à la table. Richard ne rit pas. Il observait, comme s'il calculait mentalement des intérêts composés. « Et votre solution ?» demanda-t-il. Nora cliqua sur la slide suivante, la proposition qu'elle avait travaillée comme une folle. Projet Humans First. Des vrais horaires flexibles. Pas flexibles, entre 7h et 8h. Genre, tu commences quand tu veux tant que tu fais tes 8 heures. Une salle de détente au 23e avec jeu, vrai bon café et 0 imprimante démoniaque. Séance de thérapie. 100% prise en charge avec des thérapeutes qui ne te font pas attendre 3 mois. Et la partie révolutionnaire, les vendredis d'été finissent à midi. Silence total. Midi, répéta Richard, comme s'il testait un mot extraterrestre. Les études montrent que la productivité augmente quand les employés ne sont pas épuisés, continua Nora, prenant de l'assurance. Et le bonheur au travail réduit le turnover de 40%. Des employés heureux performent mieux. C'est des maths émotionnelles, répéta Stella, sarcastique. Fascinant, et ça coûte combien ? 300 000 la première année, admit Nora. Mais on économisera un demi-million en recrutement et formation si on baisse le turnover. Benjamin souriait ouvertement désormais. Richard faisait son truc. Il l'étudiait comme s'il décidait d'investir ou de déclarer faillite. Et si ça ne marche pas ? Alors je reconnais publiquement mon échec. Richard pourra faire écrire « Je vous l'avais bien dit » en néon au-dessus de mon bureau et on passe à autre chose. Elle planta son regard dans le sien, mais ça marchera. Parce que je mise sur les gens et les gens vous surprennent toujours quand on croit en eux.
Silence de 5 secondes pleines. Puis Benjamin frappa une fois dans ses mains. « Approuvé ?»« Benjamin, » commença Stella. « Peut-être devrions-nous en discuter avec le conseil avant. »« Approuvé ?» répéta-t-il plus ferme. « Mise en œuvre dès lundi. » Richard se leva, signant la fin de la réunion. « Nous verrons, » dit-il en passant près de Nora. « Si l'optimisme se traduit en résultat... » « Pour l'instant, Madame Hayes, vous êtes... intéressante. » Ce n'était pas un compliment, mais ce n'était pas non plus une exécution publique. Nora décida de le prendre comme une micro-victoire. Quand tout le monde fut parti, il ne resta que Benjamin et elle. « Tu as été incroyable, » dit-il en la prenant dans ses bras. « J'ai transpiré comme si j'avais couru un marathon dans le Sahara. »« Personne n'a remarqué, » répondit-il en embrassant ses cheveux. « 3000. Tu as vraiment fait les calculs ?» Margaret m'a aidé, et j'ai peut-être appelé la comptable 3 fois en panique. Elle se blottit contre lui. « Ton père me déteste, il ne te déteste pas. Il t'évalue, c'est pas mieux. » Benjamin rit, ce rire qui résonnait de sa poitrine directement jusqu'au cœur de Nora. 2 jours plus tard, l'email company-wide partit, programme Humans First, mise en œuvre immédiate. La réaction fut chaotique. Nora était dans le couloir quand Josh passa en courant. « Vendredi d'été à midi », hurla-t-il, « je pleure. » Des vraies larmes. Priya serra Nora si fort qu'elle manqua lui casser une côte. « T'es une sainte, une vraie sainte. Je te construis un hôtel dans mon box. S'il te plaît, pas d'hôtel. Trop tard. J'ai déjà commandé les bougies. » Marcus débarqua avec une pétition. 280 signatures pour te nommer officiellement présidente. On veut virer Benjamin. Marcus. Nora regarda autour d'elle, horrifiée. On ne peut pas lancer une pétition pour renverser le PDG. Techniquement, si. Page 47 du manuel salarié. J'ai vérifié. Benjamin apparut dans le couloir, faisant semblant d'être vexé mais clairement amusé. Une mutinerie déjà ? On est mariés depuis 2 semaines. Ta femme vient d'offrir des vendredis après-midi à tout le monde, expliqua Marcus, comme si ça justifiait une trahison corporate. Elle est l'héroïne du peuple. Je comprends totalement, répondit Benjamin. Je voterai pour elle aussi. Nora se cacha le visage, entre rire et mortification. Mais pendant que les employés fêtaient ça, elle ne vit pas la scène dans le bureau de Richard et Stella. Ils parlaient, pointant du doigt, planifiaient et Richard. Richard souriait, mais pas un sourire heureux. Le sourire d'un joueur d'échecs qui vient de repérer une faute de l'adversaire. Cette nuit-là, dans leur lit immense, Nora chuchota à Gertrude. La fougère qu'elle avait ramenée du bureau et posée sur la table de nuit. « Ok, Gertrude, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Vraiment bien. Employé heureux, mari fier, tout parfait. Tu as ramené la plante à la maison, » fit remarquer Benjamin sans lever les yeux de son iPad. Elle se sentait seule au bureau et elle a besoin de compagnie la nuit. Les plantes ont des sentiments, elles n'en ont pas. Gertrude n'est pas d'accord. Il posa enfin l'iPad, lui sourit. Ce sourire qui faisait fondre toutes ses défenses. « Je t'aime. Même quand tu kidnappes des plantes, ce n'était pas un kidnapping. C'était un sauvetage volontaire. » Ils s'embrassèrent, profondément, lentement. Et Nora eut cette certitude absolue. Elle avait trouvé sa place. Mais 20 étages plus bas, dans le bureau encore allumé de Richard Hayes, une guerre se préparait, et Nora venait d'en devenir la cible principale. La convocation arriva par mail à 7h du matin le jeudi, objet. Réunion extraordinaire du conseil d'administration. Présence obligatoire. 10h00. Benjamin le lut 3 fois, mâchoire de plus en plus serrée. Nora était en train de se brosser les dents quand elle entendit « Ils vont tenter quelque chose ». Elle cracha la mousse et apparut à la porte. « Qui va tenter quoi ? Et pourquoi tu parles comme une bande-annonce de film à suspense ?»« Richard, Stella, le conseil. » Il lui montra son téléphone. Réunion extraordinaire. Jamais bon signe. Ok, mais genre c'est grave à quel point. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 c'est « Quelqu'un a oublié le café » et 10 c'est « On te vend au cirque ». 11. Nora s'assit sur le lit, sa brosse à dents encore à la main. « Ok Gertrude, dit-elle à la fougère sur la table de nuit, j'ai besoin d'énergie positive. Envoie des bonnes ondes à l'univers. Ou à qui gère le destin corporate, peu importe qui c'est. » Benjamin esquissa presque un sourire. Presque. Mais Nora vit la peur dans ses yeux. À 10h pile,
La salle du conseil ressemblait à un tribunal pour cadres supérieurs. 12 administrateurs, en costume hors de prix, table en ébène probablement certifiée authentique, et Richard en bout de table comme un juge suprême, prêt à prononcer la sentence. Stella, 3 sièges à droite, dossier fermé, sourire poli, yeux brillants de victoire anticipée. Benjamin entra avec ses cannes. Nora à son côté. Nora n'a pas été convoquée. Lâcha Richard, tranchant. « C'est ma femme !» répondit Benjamin calmement. « Elle reste, comme tu voudras. » Richard ouvrit son dossier. « Allons droit au but. Ces dernières semaines, Ace International a connu des... problèmes. Image instable, décision discutable, favoritisme marital. » L'air quitta les poumons de Nora. « Favoritisme » répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Pardon ?» Stella se pencha en avant. « Fausse compassion dégoulinante. Nora, ma chère, personne ne dit que tu n'es pas dévouée. Mais promouvoir ton épouse, sans expérience, au poste de vice-présidente, après seulement 2 semaines de relation, créer un programme à 300 000 $ sans accord du conseil. » Elle marqua une pause. « Ça semble personnel, pas professionnel. » Le programme Humans First a été approuvé par Benjamin et Margaret, répondit Nora, les mains tremblantes. Et les employés réagissent positivement. On a des données émotionnelles? Financières, coupa Richard froidement. Parce que ça fait 2 semaines. Nora sentit les larmes monter. Les résultats financiers prennent du temps. Du temps que nous ne pouvons pas nous permettre. Richard se tourna vers Benjamin. Ton mariage précipité a créé une image d'instabilité. Les investisseurs sont nerveux. Le conseil est inquiet. Benjamin se leva avec effort. Mais il se leva, appuyé sur ses cannes. C'est un coup d'État, dit-il d'une voix basse et dangereuse. Vous utilisez mon mariage comme prétexte pour me virer. Personne ne te vire, répondit Richard, trop calmement. Nous suggérons un congé temporaire. 3 mois pour stabiliser l'image et permettre un leadership plus. Objectif. Stella sourit, petit sourire triomphant. Et Nora comprit avec une clarté cristalline, tout avait été planifié. Chaque mot, chaque mouvement. Non, dit Benjamin, tu votes. Je le combats légalement. J'ai de meilleurs avocats que vous tous. Et exposer l'entreprise au scandale public, répliqua Richard en haussant un sourcil. Titre, le PDG refuse son congé. Accuse son propre père. Très shakespearien. Silence assourdissant. Benjamin regarda Nora. Elle vit la décision se former dans ses yeux. Non, murmura-t-elle. Benjamin, ne fais pas ça. J'accepte, dit-il en regardant son père. 3 mois de congé volontaire. Benjamin! Nora manqua crier, mais il continua, voix tranchante comme l'acier. Nora conserve son poste, intact, non négociable. Richard marqua une pause, réfléchit, accepta. Et quand je reviendrai, dit Benjamin en se penchant sur la table, je me souviendrai de chaque personne dans cette salle qui aura choisi ça. Il sortit, le bruit de ses cannes résonnant dans le couloir. Nora resta figée 3 secondes, puis courut derrière lui. Elle le trouva dans les toilettes cadres du 28e étage, le seul endroit privé dans un bâtiment tout en verre et jugement. Benjamin était penché au-dessus du lavabo, tête baissée, épaules secouées. « Benjamin » dit doucement Nora en fermant la porte. « Regarde-moi. » Il releva la tête. Il y avait des vraies larmes dans ses yeux. « J'ai perdu, » murmura-t-il. « J'ai tout perdu. Tu n'as pas perdu. Tu as choisi. » Elle prit son visage entre ses mains. « Tu m'as choisi. Et tu reviendras plus fort. Et si je ne revenais pas, s'il me bloque indéfinitivement, alors on ouvrira un café. Ses propres larmes coulaient, maintenant. Je ferai les cappuccinos. Tu géreras les tableurs. On fera faillite en 6 mois, mais ça sera nostalgique. » Il rit, un rire brisé mais réel. « Tu es ridicule. Et tu m'aimes pour ça. » Ils s'enlacèrent dans les toilettes cadres, pleurant et riant en même temps, pendant qu'un empire s'effondrait 20 étages plus haut. Cette nuit-là, dans l'appartement, Nora était en pleine crise productive. « Ok », dit-elle à Lord Whiskers, qui la regardait depuis le canapé avec un désintérêt félin. « On a besoin d'un plan. Benjamin a perdu la présidence à cause de moi. Évidemment que je vais réparer ça. » Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa frénétiquement. « Comment renverser un conseil d'administration ?» Elle lut à voix haute, se figea. « C'est probablement illégal. Supprimé. Nouvelle recherche, comment prouver rapidement sa compétence professionnelle. Ok, ça je peux faire. Je vais bosser dur.
Vraiment dur. Je vais prouver que Humans First marche. Je vais collecter des données. Faire des graphiques. Les gens adorent les graphiques. Elle regarda le chat. Lord Whiskers, tu crois en moi? Lord Whiskers Baya. Super. Soutien émotionnel négatif. Très utile. Benjamin sortit de la chambre, encore en costume mais sans cravate, les cheveux en bataille. Tu parles au chat. Il ne m'aide pas. Nora referma l'ordinateur portable. Benjamin, je vais réparer ça. Je te jure que je vais prouver au conseil que je mérite d'être là, que tu as pris la bonne décision. Arrête. Il s'assit à côté d'elle et l'attira contre lui. Tu n'as rien à prouver. Si, tu as tout perdu à cause de moi. Je n'ai pas tout perdu. Il tourna son visage vers lui. Je t'ai gagné, toi. Et ça vaut plus que n'importe quel titre corporate. C'était très romantique, sanglota-t-elle. Mais aussi un peu too much niveau soap opéra. J'ai appris de la meilleure. Ils s'embrassèrent, salés par les larmes, mais profondément. Et Nora sentit cette certitude absolue. Ils allèrent s'en sortir. Il le fallait, parce qu'un amour comme le leur ne capitulait pas. Même quand un empire entier s'écroulait. Mais dans le bureau encore allumé, Stella leva une coupe de champagne. À la suspension temporaire, trinqua-t-elle seule, souriant à Manhattan à travers la baie vitrée, et à la promotion définitive qui suivra. Parce que Stella Ward ne jouait pas pour faire match nul. Elle jouait pour détruire, et Benjamin Hayes venait de lui offrir exactement ce dont elle avait besoin. Benjamin Hayes traversait une crise existentielle dans le rayon légumes de Whole Foods. Un mardi matin à 10h30, tout seul. « Ok », dit-il à 2 tomates, une dans chaque main. « Laquelle de vous est le bon choix ? Vous êtes identiques, mais l'une coûte $3 et l'autre 5. Expliquez-vous, tout de suite. » Les tomates ne répondirent pas, évidemment. Une dame âgée chuchota à son ami. « Cet homme parle aux tomates. »« Laisse-le, » répondit l'ami. « Tout le monde a ses petits hobbies bizarres. » Benjamin lâcha les 2 tomates dans le panier, vaincu par les légumes. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa suspension. 3 jours où Nora partait au bureau à 7h30, parce qu'elle était toujours vice-présidente du développement humain, et le laissait seul dans l'immense appartement avec Lord Whiskers, qui était une compagnie exécrable. Il avait donc décidé d'une exploration urbaine forcée, en commençant par le supermarché. « Excusez-moi », demanda-t-il à l'employé en tablier vert. « C'est où le rayon pâtes ?»« Les 7, » répondit-elle en mâchant son chewing-gum. Elle s'arrêta net. « Attendez. Vous êtes le PDG de Hayes International. »« J'étais, » corrigea Benjamin. « Maintenant je suis juste un mec paumé dans un magasin bio. Respect, dit-elle. « Allez 7, bonne chance avec la crise existentielle. » Dans l'allée des pâtes, Benjamin découvrit 17 sortes de pennes. « Pourquoi ?» demanda-t-il à voix haute. « C'est la même forme, juste des pennes. » Un homme d'une 40aine d'années à côté de lui répondit « Mec, je me pose la question depuis 15 ans. Toujours pas de réponse. Merci de valider ma confusion quand tu veux, frère. » Benjamin acheta 7 paquets différents de pennes pour une analyse comparative à la maison, évidemment. À la caisse, le total afficha $243. Pour de la bouffe normale, marmonna-t-il en passant sa carte. Je viens de claquer 200 balles en céréales et tomates. Bienvenue dans la vraie vie, lança la caissière ado aux cheveux roses. Ça fait moins mal avec le temps. L'après-midi, Benjamin décida d'explorer le quartier. Il vivait dans l'Upper West Side depuis 5 ans et n'avait jamais vraiment marché dans les rues. Il entra dans un petit café appelé The Daily Grind. Jeu de mots pourris, mais le café sentait divinement bon. « Vous recommandez quoi ?» demanda-t-il au barista tatoué et barbu. « Ça dépend. Vous êtes plutôt café fort et amer, qui reflète le désespoir existentiel, ou doux et crémeux pour fuir la réalité ?» Benjamin cligna des yeux. « C'est étonnamment profond pour une commande de café. C'est mon don. » Il prépara un double espresso. « Vous me dites quelque chose. Et vous avez une de ces têtes-là ?»« Et non, sérieusement, vous êtes... » Il claqua des doigts. Le milliardaire des journaux. Celui qui a épousé la serveuse. Techniquement, elle était déjà vice-présidente du développement humain quand on s'est mariés. Toujours une histoire de Cendrillon corporate. Respect. Il tendit le café, offert par la maison. Solidarité ouvrière. Benjamin n'eut pas le cœur de dire qu'il avait 12 millions en investissement personnel. Il s'installa dans un coin et observa les gens. Une maman avec 2 enfants qui se disputaient des cookies, un étudiant endormi sur son ordi ouvert,
Un couple de retraités qui partageaient un muffin en riant d'une blague privée. La vie normale, la vie simple. Et Benjamin se rendit compte qu'il ne savait pas faire ça. Son téléphone vibra. Nora. « Salut », dit-elle un peu essoufflée. « Alors, ta journée de citoyen lambda ?»« J'ai acheté 7 sortes de peines. Grise devant les tomates, café gratuit grâce à la solidarité de classe. Tu t'adaptes parfaitement. » Elle rit. « Je suis en pause déjeuner. Je ramène quelque chose ce soir ?»« Non, je vais cuisiner. » Silence choqué. « Toi ? Cuisiner ? Toi qui appelais un chef privé ?» J'ai trouvé un livre de recettes dans l'appart. Il y a des photos. Ça semble faisable. Ok, je suis à la fois fier et terrifié. Elle marqua une pause. Je t'aime. Ne brûle pas la cuisine. Pas de promesses. À 19h, quand Nora rentra, l'appartement puait la fumée et le désespoir. Benjamin, cria-t-elle en lâchant son sac. Il sortit de la cuisine couvert de farine, cheveux en épis, tablier taché. Ok, commença-t-il. Bonne nouvelle, personne n'est blessé. Mauvaise nouvelle, les lasagnes ont explosé. Littéralement explosé, je ne savais pas que les pâtes pouvaient faire ça. Nora entra dans la cuisine. Ça ressemblait à une zone de guerre culinaire. Comment c'est seulement possible? Elle resta bouche bée. J'ai suivi la recette, se défendit Benjamin. Mais ça ne disait pas qu'il fallait précuire les pâtes. Je pensais que tout cuisait ensemble au four. Benjamin, et puis il y a eu du feu. Petit feu, maîtrisé, les alarmes font juste du drame. L'alarme incendie hurlait encore. Nora éclata de rire. Un de ces rires incontrôlables, tu as fait exploser des lasagnes. C'était une expérience d'apprentissage. Ils commandèrent à emporter et s'installèrent par terre dans le salon. La table était recouverte de flyers de cours de jardinage que Benjamin avait ramassés dans le quartier. Ils mangèrent la pizza directement dans le carton. « Tiens, regarde », dit Benjamin en brandissant un flyer. « Cours de jardinage urbain communautaire, samedi 14h. Je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble ce week-end. Toi, tu veux faire un cours de jardinage ?» Sourit Nora. « Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon mari workaholic ?»« Il est en transition », répondit Benjamin en se calant contre elle. « Et il a beaucoup de temps libre. Alors on va planter des trucs. Samedi, toi, moi, et de la terre thérapeutique. » Ils s'embrassèrent. Goût pizza et nouveau départ. Puis le téléphone de Benjamin vibra, alerte info. Stella Ward, nommée présidente par intérim de Hayes International. Le monde s'arrêta. Benjamin lut 3 fois, la couleur quittant son visage. Déjà, en 3 jours. Elle n'a même pas attendu 1 semaine. Nora lui prit le téléphone et lut à voix haute. Le conseil nomme Stella Ward PDG par intérim. Leadership expérimenté pendant la transition, déclare Richard Hayes. Benjamin. Il l'a choisi, elle. Sa voix était vide. Mon père m'a remplacé par elle. Pas remplacé. Elle est temporaire. Et si ça ne l'est pas? Il la regarda, la peur à l'état brut dans les yeux. Et si 3 mois devenaient définitifs? S'ils m'ont écarté pour de bon? Nora prit son visage entre ses mains. Alors on construira autre chose ensemble. Elle essuya une larme. Tu es plus qu'un PDG. Tu es Benjamin Hayes, mon mari, exploseur officiel de lasagne, futur maître du jardinage urbain. Il rit à travers les larmes. Explosion de lasagne, comme compétence. Très impressionnant. Et samedi, on plante des tomates, des variétés anciennes. Tu vas faire des recherches obsessionnelles d'ici là. Déjà commencé. Ils restèrent enlacés par terre, la pizza refroidissant, tandis que l'Empire continuait sans lui. Mais pour la première fois, Benjamin ne tombait pas seul. Il avait Nora, et ça valait plus que n'importe quel trône corporate. Pendant ce temps, Stella était assise dans le fauteuil du PDG, souriante, parce que 3 mois, c'était largement assez pour transformer intérim en permanent. Et Benjamin venait de lui offrir l'Empire, entier sur un plateau. La première chose que fit Stella Ward en tant que PDG par intérim fut de virer Josh des finances par mail à 45, un lundi matin. Nora l'a pris en arrivant au bureau. Un carton avec les affaires de Josh était posé sur son bureau, accompagné d'un mot. « Merci pour tout. »« Bonne chance pour survivre, Josh !»« Ok, ça ne peut pas arriver, » marmonna-t-elle en attrapant son téléphone. « Répondeur. » Elle appela Priya. « T'as vu ?» Elle a viré Josh et 6 autres personnes, répondit Priya d'une voix tremblante. Sans préavis, sans entretien, juste un mail froid.
Vos services ne sont plus requis. C'est seulement légal? New York est un État at will. Techniquement, oui. Mais moralement, c'est un monstre corporate. Nora raccrocha et fixa le carton de Josh. « Ok, Univers, dit-elle à voix haute. Ça ne va pas rester comme ça, promis. » Marcus, le stagiaire, déboula dans le couloir. « Réunion obligatoire dans 5 minutes, » hurla-t-il. Tout le monde à l'auditorium. Stella arrive. On dirait l'annonce de l'apocalypse, démarmonna Nora. 100 employés entassés dans l'auditorium, chuchotant nerveusement. Stella entra comme sur un podium, talons qui claquent, tailleur blanc, immaculé valant probablement plus que le salaire mensuel de la moitié des gens. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix trop suave pour être honnête. « Comme vous le savez, j'ai pris la direction par intérim et je vois des opportunités d'amélioration. » Elle cliqua sur la présentation. « Phasern d'optimisation stratégique. 15% de l'effectif sera redistribué. » Et m'annonça-t-elle comme si elle parlait du menu du jour. Les décisions sont déjà prises. Les mails sont partis. Panique silencieuse. De plus, continua Stella, certains programmes seront réévalués. Le programme Humans First est suspendu temporairement. Les vendredis d'été annulés. Horaires flexibles révoqués. Nous devons revenir à une discipline corporate traditionnelle. Nora sentit son sang bouillir. Vous ne pouvez pas annuler des programmes qui fonctionnent, lança-t-elle en se levant. On a des données, satisfaction en hausse, turnover en baisse. Madame Hayes, coupa Stella avec un sourire qui s'aiguisait comme une lame. J'apprécie votre passion juvénile, mais les décisions exécutives demandent de l'expérience. Une chose que vous êtes encore en train d'acquérir. Humiliation publique calculée. Nora se rassit, le visage en feu. Après la réunion, les employés se dispersèrent comme des zombies vaincus. Priya rejoignit Nora dans le couloir. Elle détruit tout. Chuchota Priya. En une semaine, je sais. Nora regarda vers le bureau exécutif où Stella parlait à son assistante. Mais je vais découvrir ce qu'elle manigance. Il y a forcément quelque chose de louche. 2 heures plus tard, Nora était dans son bureau, fixant des tableaux financiers sur son ordinateur. « Ok les amis, murmura-t-elle aux cellules Excel. Parlez-moi. Vous avez vu des trucs suspects? Des chiffres bizarres? » Le tableur ne répondit pas, mais Nora vit ligne 156. Rénovation bureau exécutif, 85 000 $. Elle cliqua, bureau en marbre italien. Fauteuil, cuir ergonomique, lustre en cristal qui avait probablement un prénom, tout pour le bureau de Stella. 85 000 $, murmura Nora, en une semaine. Pour de la déco. Elle continua à scroller. Ligne 247. Conseil externe stratégique, RH, 95 000 $. Une recherche Google rapide, la société avait été créée 3 mois plus tôt. Avec Stella Ward listée comme associée consultante. Elle se paye elle-même, dit Nora à l'écran, incrédule. Avec l'argent de l'entreprise. C'est de la fraude. De la fraude fédérale, prison fédérale. Un coup à la porte, Margaret entra sans attendre, privilège de belle-mère et de reine, et ferma derrière elle. « Tu as trouvé ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Margaret, elle détourne des fonds !» Nora tourna l'ordinateur. Elle engage sa propre boîte, claque des fortunes en luxe personnel. « C'est de la preuve !» termina Margaret en s'asseyant avec grâce, « que tu vas garder pour toi, en silence. Mais on ne devrait pas le signaler au conseil tout de suite. »« Ma chérie, » répondit Margaret en posant la main sur la sienne, « Richard sait. » L'air quitta les poumons de Nora. « Il sait. » Richard voit tout. Toujours. Margaret marqua une pause, mais il la laisse faire. Il laisse Stella se pendre toute seule avec son ambition. Pourquoi ? Parce que le pouvoir révèle, ma chère. Toujours. Il révèle qui nous sommes vraiment. Margaret sourit tristement. Stella montre ses vraies couleurs, et Richard documente chaque erreur. Quand le moment sera venu, il la fera tomber avec une précision chirurgicale. C'est terrifiant de stratégie froide. C'est la méthode Hayes. Margaret se leva, continua à collecter. Silence absolu. Quand elle fut partie, Nora regarda l'écran. « Ok les amis, dit-elle au tableur, vous et moi, on va devenir meilleurs amis. Préparez-vous à beaucoup de conversations sur la fraude corporate dans les mois qui viennent. » Ce soir-là, Nora rentra et trouva Benjamin dans la cuisine, encore couvert de farine. « Ok, Tomatilda, » disait-il à la plante sur le rebord de fenêtre. Le livre dit «
Mélangé jusqu'à obtenir une texture lisse. Oh mais c'est quoi, lisse même? Ça sonne trop scientifique pour une pâte à gâteau. Tu fais un gâteau? Nora lâcha son sac, éberlué. Il se retourna, souriant. Comment était le travail? Stella est un monstre. Elle a viré 7 personnes, annulé tous les programmes. Elle dépense l'argent de la société en luxe personnel. Nora s'effondra sur une chaise. Et tu me manques là-bas. Quand on formait une équipe, Benjamin posa son saladier et s'agenouilla devant elle. Amour, regarde-moi. Ses mains encadrèrent son visage. Tu n'es jamais seul. Mais tu n'es pas là et je la regarde détruire tout ce qu'on a construit. Alors documente. Garde les preuves et quand je reviendrai. Il embrassa son front. On reconstruira en mieux. Ton gâteau est en train de brûler. Mon gâteau! Il bondit vers le four. De la fumée jaillit. L'alarme hurla. Lord Whiskers fila sous le canapé. Comment on brûle un gâteau? Cria Nora, hilar malgré tout. C'est un don! Répondit Benjamin en agitant une serviette. Un don très spécial pour les catastrophes culinaires. Enid. Ils commandèrent chinois, s'installèrent par terre dans le salon, riant pendant que le four refroidissait et que le monde continuait de tourner, aussi chaotique que d'habitude. Mais ensemble, toujours ensemble. Pendant ce temps, Stella dînait en privé avec 3 membres du conseil. Vin hors de prix, restaurant privatisé, promesses chuchotées. 3 mois, dit-elle en souriant, c'est long. Les choses peuvent devenir permanentes. Les 3 hommes échangèrent des regards et hochèrent de la tête. Parce que Stella Ward ne jouait pas petit. Elle jouait pour garder le trône. Et Benjamin Hayes n'avait aucune idée que la guerre avait déjà commencé. Nora, elle, était en grande conversation sérieuse avec 3 tests de grossesse dans la salle de bain. Tous positifs, 3 petites lignes roses qui criaient le même message. Enceinte. Ok, chuchota-t-elle aux bâtonnets en plastique sur le lavabo. Vous êtes sûr? Genre complètement sûr? Parce que ça n'est pas le genre de choses où on peut se tromper un peu. Les tests ne répondirent pas mais les lignes restèrent là. Roses, claires, terrifiantes. D'accord, ok, respire. Nora se regarda dans le miroir. Nora, tu vas être maman. M-A-M-A-N. Responsable d'un tout petit humain qui va dépendre de toi pour survivre. Toi, la femme qui parle aux plantes et qui a déjà réussi à brûler de l'eau. Un coup à la porte. Amour? La voix de Benjamin. Ça va? Ça fait 15 minutes que tu es là-dedans. Je vais bien. Totalement bien. Même juste une petite crise existentielle express. Rien de grave. Je peux entrer? Nora regarda les tests, puis son reflet, puis encore les tests. Vas-y. Benjamin entra et elle se contenta de désigner le lavabo. Il regarda, cligna des yeux, regarda encore. Ce sont des tests de grossesse? 3. Parce que je n'ai pas fait confiance au premier, ni au deuxième. Mais le 3e, c'était la confirmation scientifique définitive. Et il s'approcha, en prit un, positif. Les 3 positifs à l'unanimité. Un consensus général des tests. Benjamin resta figé 5 bonnes secondes, puis éclata d'un rire profond, incontrôlable, rempli de joie pure. On va avoir un bébé, dit-il, les larmes aux yeux. Techniquement, c'est moi qui l'ai. Toi, tu supervises à l'opération. Et on va avoir un bébé. Il la serra si fort qu'elle arrivait à peine à respirer. Quand il la lâcha enfin, il trébucha sur sa canne et s'étala de tout son long sur le carrelage de la salle de bain. Benjamin. « Ça va? Je suis parfait !» hurla-t-il depuis le sol, en riant et pleurant en même temps. Je suis assis par terre dans la salle de bain, en train de pleurer de bonheur. Je n'ai jamais été aussi bien. Nora s'agenouilla à côté de lui, hilar. Tu es ridicule. Et toi, tu es enceinte. Il posa une main révérentielle sur son ventre. Salut bébé. Je suis ton papa, et ta maman est folle, mais merveilleusement folle. Tu vas l'adorer. Ok, ne fais pas peur au bébé avant même qu'il soit né. Ils restèrent là, assis par terre dans la salle de bain, à s'enlacer et à rire pendant que Lord Whiskers apparaissait dans l'encadrement de la porte. Leur lança un regard de jugement félin total et repartit. Annoncer la nouvelle à la famille fut compliqué. Margaret apprit la nouvelle au téléphone et hurla si fort que Nora dut éloigner le combiné de son oreille. Un petit enfant. Enfin, je vais être grand-mère. Elle chantait presque. Quand est-ce que je peux commencer les achats? J'ai déjà fait une liste. Lit importé, poussette anglaise, vêtements de créateur pour bébé. Margaret, on est à 8 semaines.
Peut-être attendre un peu. Absolument pas. Je commence maintenant. Bisous, ma chérie. J'ai du shopping à faire. Elle raccrocha avant que Nora puisse protester. Richard, ce fut différent. Ils l'invitèrent à dîner parce qu'une nouvelle comme celle-ci méritait d'être annoncée en face. Quand ils la lui dirent, il resta planté là, immobile, impassible, comme une statue corporate en train de traiter l'information. Un bébé, finit-il par dire, d'une voix neutre, comme s'il lisait un rapport financier. Oui, confirma Benjamin en serrant la main de Nora. Ton petit-fils ou ta petite-fille? On ne sait pas encore. Intéressant. Richard bat une gorgée de vin. Le timing est intéressant. Le timing? Répéta Nora, sentant l'agacement monter. Ton retrait. Stella qui prend les rênes. Et maintenant un bébé. Il la regarda fixement. Pratique pour certains récits. Benjamin se leva si vite que sa chaise manqua de tomber. Père, si tu insinues que... Je n'insinue rien, coupa Richard, bien trop calme. Je constate simplement des faits. Il se leva, félicitations. J'ai une réunion tôt demain. Et il partit. Pas d'étreinte, pas de sourire, pas la moindre trace d'émotion humaine reconnaissable. Quand la porte se referma, Nora laissa couler ses larmes. Il pense que c'était un coup monté, chuchota-t-elle. Il pense que je suis tombée enceinte exprès pour... Pourquoi? Manipuler la situation? Benjamin la prit dans ses bras. C'est un idiot! Ignore-le! Comment veux-tu que j'ignore ça? C'est ton père! Il va être grand-père, et il a réagi comme si je venais d'annoncer une fusion mal préparée. Il finira par se radoucir, promit Benjamin en essuyant ses larmes. Quand le bébé sera là, quand il le prendra dans ses bras, il va fondre. Je te le jure, et s'ils ne font pas? Alors le bébé aura un grand-père émotionnellement constipé, mais quand même profondément aimé par tout le reste de la famille. Il embrassa son front, y compris par un papa qui ne sait pas cuisiner, mais qui va essayer très très fort. Nora rit à travers ses larmes. Cette nuit-là, allongée dans le lit, Nora posa la main sur son ventre. « Ok, bébé, » chuchota-t-elle. « On pose quelques règles de base. Premièrement, ne sois pas aussi jugeant que Papy Richard. Sérieusement, il arrive à transformer un compliment en menace voilée. C'est un talent terrifiant. Deuxièmement, ton papa va essayer de te faire à manger. Fais semblant que c'est bon. Ça lui fera tellement plaisir. Troisièmement... » Elle marqua une pause, les larmes revenant. « S'il te plaît, sois fort, parce que le monde dans lequel tu arrives est compliqué, mais je te promets que tu seras aimé, Tellement, tellement aimé. » Benjamin sortit de la salle de bain et la vit pleurer. « Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peur, avoua-t-elle. Peur d'amener un bébé dans cette famille, avec toute cette pression, ces attentes impossibles. Et un grand-père qui ne sourit jamais. » Et il s'allongea à côté d'elle et posa sa main sur son ventre. « Notre bébé va t'avoir, toi. C'est déjà un avantage injuste dans la vie. Il y aura de l'humour, de l'amour et une maman qui parle aux plantes. C'est l'enfance parfaite. Et un papa qui fait exploser les lasagnes. Exactement. L'équilibre ?» Ils rirent de tous les deux, et pour la première fois depuis le test positif, Nora se dit que peut-être, oui, ils allaient y arriver. Même avec l'empire qui s'écroulait, même avec un beau-père glacial, même avec une méchante, assise sur le trône. Parce qu'ils savaient l'un l'autre, et maintenant un bébé en route. Mais dans le bureau exécutif, Stella fixait des tableaux financiers. Les chiffres ne collaient pas comme elle l'avait prévu. Richard avait commencé à poser des questions sur les dépenses. Le conseil s'agitait, et les rumeurs de grossesse de Nora se répandèrent déjà. « Un bébé change tout », murmura-t-elle pour elle-même. « Le public adore les histoires de rédemption familiale, et je ne peux pas concurrencer ça, à moins de changer complètement les règles du jeu. » Et c'est exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire. L'invitation arriva dans une enveloppe bien trop épaisse pour être innocente. Richard Hayes requiert la présence de Benjamin et Nora à un déjeuner familial. Dimanche midi, demeure Hayes. C'est un piège, dit Nora, en tenant le papier comme s'il était radioactif. Un piège évident avec néons rouges et sirènes. Benjamin, sur le canapé avec son ordinateur, répondit sans lever les yeux. Probablement. Et on y va quand même, malheureusement. Génial. J'adore cette famille fonctionnelle. Elle se tourna vers Lord Whiskers. Chat, tu veux y aller à ma place? Tu n'as qu'à faire semblant d'être humain. Personne ne remarquera. Lord Whiskers bâilla, refus clair de mission suicide. Dimanche,
11h30, Nora était en pleine crise vestimentaire dans la chambre. « Ok, miroir, » dit-elle à son reflet. « On parle stratégie, robe bleue. Élégante mais conservatrice, robe verte. Audacieuse. Mais peut-être trop agressive pour un déjeuner avec un beau-père qui me déteste déjà. Pantalon tailleur, pratique. Mais Richard va trouver ça négligé. « Mais la bleue !» lança Benjamin depuis l'encadrement de la porte. Déjà impeccable en costume gris. « Comment tu sais ?» Parce que tu commentes à voix haute depuis 15 minutes et que tu as essayé les 3 tenues 4 fois chacune. Observation pertinente. Elle enfila la bleue. « Ok, maintenant je répète ma pose de socialite élégante. Tu fais quoi ?»« Socialite, élégante. » Nora prit la pose. Menton levé, épaules en arrière, une main sur la hanche façon Margaret. Très impérieuse. Benjamin tenta de ne pas rire. Échoua complètement. « Chérie, on dirait un robot qui imite un humain. Merci pour le soutien émotionnel. » Encore une fois. Elle réessaya. Menton trop haut. Perdit l'équilibre. Manqua de tomber. Ok, pose élégante annulée. Je reste sur le chaos authentique, comme d'habitude. Meilleure stratégie! Et n'approuva Benjamin en l'embrassant. La demeure Hayes ressemblait à un décor de film sur les problèmes de riches. Jardin parfaitement symétrique, fontaine avec un système de filtration probablement meilleur que celui de la plupart des hôpitaux et une porte d'entrée qui coûtait plus cher qu'un appartement entier. Margaret ouvrit avant même qu'il sonne. « Mais chérie !» Elle les serra dans ses bras. « Prêt à quoi exactement ?» demanda Nora. « À Richard qui sera Richard. » Margaret baissa la voix. « Il a aussi invité Stella. »« Il a quoi ?»« Chut, calme-toi, stratégie. » Margaret ajusta le collier de perles de Nora. Elle est nerveuse, elle fait des erreurs. Richard veut tout le monde dans la même pièce. C'est un déjeuner familial ou une expérience sociale avec les Ace? Et toujours les deux. La salle à manger avait une table pour 12, mais seulement 5 couverts étaient dressés. Richard trônait en bout de table. Stella, 3 sièges à droite, déjà assise, robe rouge sang et sourire crispé. Benjamin, Nora. Richard leur indiqua les chaises en face de lui. Asseyez-vous. Silence, gênant total pendant que tout le monde s'installait. Margaret entra avec une carafe en cristal de limonade maison. Apparemment même les milliardaires buvaient de la limonade, mais dans du cristal de bohème. Alors, commença Richard, tranchant le silence comme un scalpel. La grossesse. Félicitations encore. Merci, répondit prudemment Nora. Timing intéressant. Les médias adornent. Milliardaire suspendu, épouse enceinte, drame familial. Les titres s'écrivent tout seuls. Papa, avertit Benjamin. Simple observation. Richard but une gorgée de limonade. Mais ça soulève une question. Exposition publique. Nora, avez-vous envisagé de réduire votre présence aux événements corporate? De vous concentrer plutôt sur la maternité à venir? Traduction, disparaît. Avec tout le respect que je vous dois, répondit Nora en gardant la voix stable, je suis toujours vice-présidente du développement humain. J'ai des responsabilités. Bien sûr, mais la grossesse est fragile. Le stress n'est pas recommandé. Richard la regarda avec une fausse sollicitude. Et l'environnement corporate, en ce moment, est tendu. Stella esquissa un léger sourire, silencieuse, comme un serpent qui observe sa proie. Nora ne va nulle part, trancha Benjamin. Elle travaille parce qu'elle le veut, parce qu'elle est compétente, et parce que son programme a augmenté la satisfaction des employés de 40%. Avant que je doive le suspendre, intervint enfin Stella, la voix douce comme de l'arsenic. Pour des raisons budgétaires, bien sûr. Raisons budgétaires, répéta Benjamin sarcastique. C'est le nouveau nom pour « J'ai dépensé 85 000 $ en déco de bureau ». Stella blêmit. Richard haussa un sourcil. « Comment savez-vous ça ?» demanda Stella, luttant pour rester calme. « J'ai des sources », mentit Benjamin avec fluidité. Nora resta silencieuse, essayant de ne pas avoir l'air coupable. Margaret cacha un sourire derrière sa serviette. La rénovation était nécessaire, se défendit Stella. Un bureau exécutif doit refléter l'autorité. Avec un lustre Swarovski en cristal, pressa Benjamin, un bureau en marbre italien et une société de conseil externe qui se trouve être la vôtre. L'air quitta la pièce. Richard regarda Stella avec une expression nouvelle, pas de la colère, un désappointement calculé.
Nous en discuterons plus tard, dit-il simplement, la voix glaciale. Le déjeuner se poursuivit dans un silence de mort. Salade que personne ne toucha. Plat principal que tout le monde repoussa du bout de la fourchette. Dessert qui ressemblait à de la torture sociale. Quand ce fut enfin terminé, Stella partit trop vite, ses talons résonnant comme une retraite. Richard resta, étudiant Benjamin. « Tu collectes des informations, dit-il. Ce n'était pas une question. Je protège mon entreprise et ma femme. Intéressant. » Richard esquissa presque un sourire. « Peut-être que tu as appris quelque chose d'utile pendant ton absence. » Il partit, laissant les mots en suspens. Margaret attendit que la porte se referme. « Il est impressionné, » chuchota-t-elle. « Il ne l'avouera jamais, mais il l'est. »« Impressionné ou en train de préparer son prochain coup ?» demanda Nora. « Avec Richard ?» Toujours les deux. Dans la voiture sur le chemin du retour, Nora expira enfin. « Ok, c'était intense. Genre tribunal Hayes, intense. »« Tu as été parfaite, » dit Benjamin en conduisant. « J'ai à peine parlé, exactement. Tu as laissé Stella se pendre toute seule. » Il serra sa main. « Et merci d'avoir collecté les preuves. Je sais que c'était toi. Margaret a aidé. Et les tableurs, mes amis fidèles. Tu parles aux tableurs maintenant ? Ils sont super à l'écoute. Ils ne me jugent jamais. » Benjamin rit et le son remplit la voiture de chaleur. Mais quand ils arrivèrent à la maison, son téléphone vibra. Message de Richard. « J'ai besoin de tous les dossiers que tu as. Demain 9h00. Ce n'est pas une demande. » « Il va agir, » dit Benjamin en montrant le message à Nora. « Contre Stella. Contre tout le monde, il la regarda, y compris nous si on n'est pas prudent. » Et cette nuit-là, dans 3 endroits différents de Manhattan, 3 personnes préparaient leur coup. Richard étudiait des documents, calculant avec une précision chirurgicale. Benjamin organisait les preuves, préparait sa défense. Stella buvait un vin bien trop cher, comprenant que les murs se resserraient, et tout le monde savait que la guerre allait exploser. L'article parut dans la rubrique Économie du New York Times à 6h00 un lundi matin. L'épouse improbable. Comment une barista a épousé une dynastie de plusieurs milliards? Nora lut la première phrase et sentit son estomac se nouer. Nora Harrison Hayes, ancienne employée de café, occupe désormais un poste de vice-présidente dans l'une des plus grandes entreprises de Manhattan. Coïncidence ou stratégie calculée? « Ok, je respire », chuchota-t-elle, assise sur le lit pendant que Benjamin dormait encore. Inspire, expire, inspire, inspire, inspire. « Et qui a écrit cette merde ?» Benjamin se réveilla en sursaut. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Regarde. » Elle lui lança le téléphone. « Stella a leaké ça à la presse. » Forcément elle. Il lut, le visage qui se durcissait à chaque ligne. L'article était du poison emballé dans du journalisme. Citation de sources anonymes affirmant que Nora n'était pas préparée, que le mariage avait été suspectement rapide et que la grossesse tombait à pic pour consolider le pouvoir. « Je vais poursuivre, » dit Benjamin en attrapant déjà son téléphone. « Non !» Nora lui prit la main. « Ça ne ferait qu'attirer encore plus l'attention. Stella veut que je réagisse, veut que j'aie l'air fragile. Mais tu ne l'es pas, je sais, » mais sa voix trembla. « Et si les gens y croient ? S'ils pensent vraiment que je suis une opportuniste, que j'ai épousée pour l'argent ? Celui qui pense ça est un génie du chaos. » Il la serra dans ses bras. « Et les génies du chaos, on s'en fiche. » « Facile à dire quand on est né, Hayes. » Elle s'écarta, essuyant ses larmes. « Moi, je suis juste Nora. Nora qui parlait à la machine à café. Et maintenant, on me détruit dans un journal national. » À 9h00, Nora était chez le médecin pour un contrôle de routine Poindexter Park. Gynécologue coréenne d'une 50aine d'années avec 0 patience pour le drame, la regarda, un sourcil levé. « Votre tension est élevée. Stress. Vous avez lu le New York Times aujourd'hui ? Je ne lis pas les ragots corporate, mais je vois une patiente enceinte de 12 semaines avec une tension inquiétante. » Elle croisa les bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» Nora lui raconta tout. L'article Stella, la guerre pour l'Empire, Poindexter Park écouta en silence. Puis, « Ok, je vais être direct. Le stress extrême, ce n'est bon ni pour le bébé ni pour vous. Il vous faut des techniques de gestion. J'ai essayé la méditation. Mon cerveau refuse de coopérer. Il hurle intérieurement pendant que j'essaie de me détendre. Respiration consciente. J'inspire, j'expire.
Et au milieu, je pense à 15 façons de dénoncer Stella à la ESSEC. Dr Park manqua de sourire. Je comprends. Alors faites ça. Prenez 15 minutes par jour, seul. Pas de téléphone. Juste vous et le bébé. Parlez à voix haute. Ça aide. Je parle déjà aux plantes, aux tableurs et aux chats qui me détestent. Ajoutez le bébé à la liste. Elle rédigea une ordonnance et des vitamines prénatales plus fortes. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Et Nora, regard sérieux. Si votre tension ne baisse pas, je vous mets en repos strict. Pas de travail. Compris? Compris. Mais en sortant de la clinique, Nora ne rentra pas à la maison. Elle fila directement au bureau. Le 35e étage était trop calme. Les employés évitaient son regard. Priya lui fit un petit signe de loin mais n'approcha pas. Marcus fit semblant d'être hyper occupé avec une imprimante qui marchait très bien. Nora entra dans son bureau et trouva une enveloppe sur le bureau. Pas d'expéditeur, juste son prénom écrit d'une élégante écriture manuscrite. Dedans, une copie de l'article du Times avec des passages surlignés en jaune et un mot. Certaines personnes n'appartiennent pas à certains mondes. Il est peut-être temps de l'accepter, un ami inquiet, pas de signature. Pas besoin, Nora s'assit, fixa le papier, sentit les larmes monter. « Ok bébé », chuchota-t-elle, main sur le ventre. « Ta maman est un peu en train de craquer. Mais je vais essayer la respiration que le docteur a dit. Inspire. » Elle ferma les yeux, et je pense à dénoncer Stella. « Expire. » Et je pensais à la poursuivre en justice. « Inspire. » Et j'imagine qu'on la vire publiquement. Un coup à la porte. Richard Hayes entra sans attendre la permission. Nora essuya vite ses larmes, mais pas assez vite. « Monsieur Hayes, je ne vous attendais pas. Visiblement pas. » Il ferma la porte, resta debout, l'observant. « J'ai vu l'article, tout le monde l'a vu. C'est un mensonge. Ce n'était pas une question. Évidemment, mais les gens croient ce qu'ils veulent croire. » Richard resta silencieux un long moment. Puis il fit quelque chose de totalement inattendu. Il s'assit sur la chaise en face d'elle. Pas comme un PDG, juste s'assit. Quand Margaret était enceinte de Benjamin, commença-t-il d'une voix plus douce que Nora ne lui avait jamais entendue, la presse nous était aussi tombée dessus. Il disait qu'elle était une croqueuse de diamants, que sa famille était suspecte, que leur mariage ne tiendrait pas un an. Nora cligna des yeux, surprise. Vraiment? La presse adore les contes de Cendrillon, mais elle adore encore plus les détruire. Il marqua une pause. Margaret a beaucoup pleuré. Je ne savais pas comment l'aider, alors j'ai fait ce que je sais faire. J'ai menacé de poursuivre tout le monde en justice. Ça a marché? Pas vraiment. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Il la regarda droit dans les yeux. Ce qui a marché, c'est que Margaret soit restée elle-même en public, sans s'excuser. Jusqu'à ce que leur histoire devienne ennuyeuse et que les médias aillent détruire quelqu'un d'autre. Donc, vous me dites d'ignorer? Je vous dis, soyez vous-même. Inconvenablement authentique. Il se leva. Et pour Stella, j'ai déjà suffisamment de preuves. La réunion du conseil est jeudi. Elle n'y survivra pas. Il marcha jusqu'à la porte, puis s'arrêta. Nora. La première fois qu'il utilisait son prénom. Vous avez votre place ici. Pas parce que vous avez épousé Benjamin, mais parce que vous avez quelque chose que la plupart de ces gens n'ont pas. Quoi donc? Le courage d'être imparfaite. Et il partit. Nora resta là, à digérer. Richard Hayes venait de la défendre. « Ok, bébé, » dit-elle à son ventre. « Ton grand-père est officiellement déroutant. Genre très déroutant, mais je crois qu'il ne me déteste plus du tout. Peut-être que c'est un progrès. » Ce soir-là, Benjamin rentra et trouva Nora sur le balcon en train de manger des cornichons directement dans le bocal. « Les envies commencent ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Je ne sais pas si c'est une envie ou une crise de nerfs exprimée par des choix alimentaires bizarres. Elle lui tendit le bocal. « Tu en veux ?» Et je passe mon tour. Ils restèrent assis en silence, à regarder la skyline de Manhattan. « Ton père était venu me voir aujourd'hui, » dit Nora. « Qu'est-ce qu'il a fait ?»« Il a été gentil, vraiment gentil. Il m'a parlé de Margaret. Il a dit que j'avais ma place. » Benjamin sourit. Il change lentement. Comme un glacier qui fond, mais il change. « Tu crois que jeudi sera dur pour Stella ?»« Dévastateur. » Il prit sa main. « Pour nous, le début de la reconstruction. » Nora se blottit contre lui.
le bocal de cornichons oublié. Et pour la première fois depuis des jours, elle se dit que peut-être, oui, ils allaient y arriver. Même avec les médias qui rôdaient, même avec Stella encore sur le trône. Parce qu'ils savaient l'un l'autre et que Richard Hayes venait de montrer la première fissure dans son armure de glace. Et jeudi arrivait, avec Stella qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Margaret Hayes apparut dans le bureau de Nora à 7h du matin le jeudi, avec un dossier en cuir qui avait l'air de contenir des secrets nucléaires. « Ma chérie, ferme la porte à clé », dit-elle en entrant et en refermant derrière elle. « Margaret, qu'est-ce que vous faites là si tôt ?»« Livraison de munitions. » Margaret posa le dossier sur le bureau avec un bruit satisfait. « Richard a passé la nuit à tout compiler. J'en ai fait une copie avant qu'il change d'avis sur le fait de t'inclure. » Nora ouvrit le dossier. Des documents, des dizaines, contrats frauduleux, factures de dépenses personnelles déguisées en frais d'entreprise, mails entre Stella et sa propre société de conseil. « C'est de vraies preuves de fraude, » chuchota Nora. « Fraude fédérale, ma chère. Du genre qui envoie en prison, pas juste viré. » Margaret s'assit, croisant les jambes avec une grâce létale. La réunion du conseil est à 10h. Richard va tout présenter, mais il veut que tu sois là. Moi? Pourquoi? Parce que tu as collecté la moitié de ces preuves et parce que voir l'épouse enceinte que Stella a essayé de détruire rendra sa chute encore plus poétique. Nora regarda les papiers, sentant quelque chose de nouveau dans sa poitrine. Pas de la peur, de la colère. Une colère froide calculée. J'y serai, dit-elle ravie. À 9h30, Nora se tenait dans le couloir près de la salle du conseil, essayant de dompter ses nerfs. « Ok, tu gères, » chuchota-t-elle. Tu entres, tu t'assieds et tu regardes la justice se faire. Simple, facile, zéro drame. Tout à fait d'accord, répondit une voix. Nora sursauta, se retourna. C'était un lampadaire décoratif dans le coin. Elle venait d'avoir un discours d'encouragement avec un objet inanimé. « Ok, Nora, tu as officiellement perdu la tête, » marmonna-t-elle. « Tu te parles encore à toi-même » Priya apparut avec un café. « Bon signe. Ça veut dire que tu es prête pour la bataille. Il y a une bataille ?» Stella est là depuis 8h. Richard est arrivé à 8h15. Benjamin est dans l'ascenseur, en ce moment même. Priya sourit jusqu'aux oreilles. Ça va être mieux que n'importe quelle série Netflix. On n'est pas censé se réjouir du drame corporate. Peut-être pas, mais moi si. Elle tendit le café à Nora, pour le courage liquide. Tu vas en avoir besoin. La salle du conseil était tendue comme une corde de violon sur le point de rompre. 12 administrateurs. Richard en bout de table, avec son expression de juge suprême. Stella 3 sièges à droite, tailleur blanc impeccable. Mais Nora remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Benjamin entra, vit Nora et lui sourit. Petit sourire rassurant, elle s'assit à côté de lui. « Merci à tous d'être venus », commença Richard, la voix tranchante. « Nous avons des affaires urgentes à traiter, à commencer par la direction intérimaire de Madame Ward. » Stella se redressa, sourire confiant. « Bien sûr, j'ai des rapports de progrès, dont nous n'aurons pas besoin. » Pas Richard. Il ouvrit son propre dossier. « Parce que j'ai des rapports bien plus intéressants ?» Il posa le premier document sur la table. « Contrat de conseil Ward Strategic Solutions, 95 000 $. Mademoiselle Ward, pourriez-vous expliquer pourquoi Ace International a versé 95 000 $ à une société dont vous êtes l'associé majoritaire ?» L'air quitta la pièce. Stella devint livide. « Ça !» Ça a été approuvé par le service RH pour... « Pourquoi ?» Richard la coupa. « Un conseil stratégique qui n'a jamais produit le moindre rapport documenté. » Il jeta d'autres papiers sur la table. Rénovation de bureau, 85 000 $. Dîner d'affaires, restaurant privatisé, 6 personnes, 12 000 $. Voyage d'affaires à Paris. Stella seule, 34 000 $. C'est ridicule, dit Stella, la voix qui montait. Tout PDG a des frais opérationnels. Pas quand ils incluent un spa de luxe à Paris listé comme « réunion avec des investisseurs français ». Richard se tourna vers le conseil. Des investisseurs qui, selon notre département international, n'existent pas. L'un des administrateurs, un homme aux cheveux gris nommé Thompson, prit les documents. C'est une détournement de fonds, c'est de la fraude. Et corrigea Richard, et nous en avons davantage. Nora regarda, fascinée.
Richard démontait systématiquement chaque mouvement de Stella, chaque dépense douteuse, chaque contrat suspect, chaque décision incompétente. C'était comme regarder un chirurgien opérer, froid, précis, létal. Stella tenta de se défendre, mais chaque mot creusait le trou plus profond. Jusqu'à sa dernière erreur. « Au moins, je n'ai pas promu ma femme incompétente au poste de vice-présidente », hurla-t-elle en pointant Nora du doigt. « Vous voulez parler de népotisme? Regardez-la, une barista devenue cadre en 2 mois. » Silence de mort. Nora sentit la colère, cette colère froide accumulée depuis l'article de journal, exploser enfin. Elle se leva. « Vous avez raison, dit-elle, la voix calme mais solide comme l'acier. J'étais barista. J'ai passé 3 ans à faire des cafés pour des gens qui ne me voyaient même pas comme un être humain. J'ai appris à sourire tout en étant traité comme un meuble. » Et vous savez ce que ça m'a appris? Stella ne répondit pas. Ça m'a appris à valoriser les gens, à voir les employés comme des humains, pas comme des chiffres. Et quand j'ai créé le programme Humans First, la satisfaction des employés a augmenté de 40% en 3 semaines. Nora s'approcha de la table. Vous l'avez annulé en 1 jour. Vous avez viré 7 personnes sans motif, et vous avez dépensé plus pour décorer votre bureau que tout le programme n'aurait coûté. J'optimisais. Vous vous serviez. Nora se pencha sur la table. Et le pire, c'est que vous aviez tout. Intelligence, expérience, respect. Mais vous avez choisi le chemin facile. Vous avez choisi de voler, de mentir, de détruire. Pas parce que vous y étiez obligé, mais parce que vous le pouviez. La pièce était totalement silencieuse. Richard regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. « Nora a raison », dit Benjamin en se levant à son tour. « Stella, vous aviez une vraie chance de diriger, mais vous en avez fait une vendetta personnelle. Et maintenant, c'est fini. » Richard craqua le dossier sur la table. Motion pour écarter Stella Ward de toutes ses fonctions chez Hayes International avec effet immédiat. Qui est pour? 12 mains se levèrent. Unanimité. Stella regarda autour d'elle, réalisant qu'elle avait tout perdu. « Vous allez le regretter, » dit-elle en attrapant son sac, les mains tremblantes. « Je vais poursuivre, je vais... » « Vous ne ferez rien, coupa Richard. « Parce que si vous essayez, j'envoie ces documents au FBI et la fraude fédérale, c'est 5 à 10 ans de prison. À vous de choisir. » Stella resta figée 3 secondes de plus, puis sortit, ses talons résonnant comme une défaite. Quand la porte se referma, Nora s'effondra dans son fauteuil, les jambes en coton. Benjamin lui prit la main. « Tu es incroyable, chuchota-t-il. Je tremble. Je sais. Mais tu as été parfaite. » Richard se leva. Réunion terminée. Tout le monde dehors sauf Benjamin et Nora. Les administrateurs sortirent rapidement. Une fois seul, Richard regarda Nora. « Bien joué, dit-il simplement. Merci. » Et Benjamin. Il marqua une pause. « Ton congé prend fin maintenant. Reprise lundi. » Benjamin cligna des yeux, digérant. « Père, tu as appris quelque chose pendant cette période. Humilité, perspective. » Richard esquissa presque un sourire. « Et ta femme m'a appris que je devrais peut-être comment faire confiance à d'autres instincts que les miens. » Il partit, la porte se refermant derrière lui. Nora se tourna vers Benjamin. « C'est vraiment arrivé? Je crois oui. Stella est virée. Elle l'est. Ton père a été... gentil, un peu. » Ils éclatèrent de rire tous les deux, ce rire tremblant, incrédule, qui vient après trop de tension. Et pendant qu'ils riaient, Nora comprit qu'ils avaient gagné. Mais la vraie victoire restait à venir. L'arrestation de Stella Ward eut lieu à 14h un vendredi après-midi dans le hall principal de Hayes International, devant environ 200 employés et 3 caméras de sécurité. Nora était dans la salle de pause du 23e étage, qu'on pria déboula. « Viens tout de suite. Stella est en train d'être embarquée par les autorités. » Quoi? Ici, dans le bâtiment? Dans le hall. Via. Priya courait déjà. Nora la suivit, ainsi qu'une quinzaine d'employés qui avaient visiblement un radar intégré pour le drame corporate. Quand elles arrivèrent dans l'atrium, la scène semblait sortie tout droit d'un film. 2 agents fédéraux, badge FBI bien visible, encadraient Stella, figée au milieu du sol en marbre poli, le visage blême, les mains tremblantes. « Madame Stella Ward, dit l'un des agents, sa voix résonnant, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude électronique et complot en vue de violer la réglementation fiscale. » L'agent commença à lui lire ses droits pendant que l'autre lui passait les menottes. Le clic du métal résonna comme un coup de tonnerre discret mais lourd. Les employés s'agglutinaient le long des balcons des étages supérieurs, regardant à travers les vitres. Marcus, le stagiaire, chuchota à Josh « Quelqu'un devrait appeler Netflix, ça bat la moitié de leur catalogue. Tu filmes? Évidemment, c'est historique. » Stella regarda autour d'elle cherchant quoi? Des alliés? Une sortie? De la dignité. Ses yeux croisèrent ceux de Nora.
Haine pure. Haine, désespoir et une pointe de supplication. Nora descendit lentement les escaliers, s'arrêtant à quelques mètres. « Toi, chuchota Stella, la voix brisée. C'est toi qui m'as fait ça. Tu m'as détruite. » « Non, répondit Nora calmement. Vous vous êtes détruite toute seule. Je n'ai fait que dire la vérité. » « J'aurais pu tout avoir, explosa Stella. J'ai travaillé des années, et toi? Tu débarques de nulle part et tu me prends tout. » « Je n'ai rien pris. » Nora fit un pas de plus. Vous aviez une carrière brillante, le respect, un avenir, mais vous avez choisi les raccourcis. Vous avez choisi de manipuler, de cacher, de blesser des gens parce que vous ne pouviez pas obtenir ce que vous vouliez. « Tu ne sais pas ce que c'est de se battre, » murmura Stella, les larmes coulant. « Tu ne comprendras jamais ce que c'est de voir quelqu'un d'autre réussir sans effort. » Sans effort? Nora inspira profondément. J'ai passé 3 ans à faire des cafés pour des gens qui ne remarquaient même pas que j'existais. On m'ignorait, on me sous-estimait, et quand j'ai enfin eu ma chance, j'ai travaillé. Je n'ai trompé personne. J'ai juste travaillé. Les agents guidèrent Stella vers les portes. Elle se retourna une dernière fois. « Tu tomberas aussi, dit-elle. Tout le monde finit par tomber. »« Peut-être, répondit Nora, mais si je tombe, ce sera debout, pas menotté. » Les portes se refermèrent. Flash des appareils photo dehors. Silence. 200 employés digérant ce qui venait de se passer. Puis une personne commença à applaudir. Puis une autre et une autre. En 30 secondes, tout le hall applaudissait. Pas pour la chute de Stella, mais pour la force de Nora. Priya la serra très fort dans ses bras. « Tu es une légende corporate maintenant. Harvard va vouloir t'étudier. S'il te plaît, pas Harvard. » Marcus apparut, téléphone à la main. « Madame Ace, quel effet ça fait d'être l'héroïne de l'année? » Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste fait ce qui était juste. »« Humilité cinématographique, » cria Marcus. « Ça va devenir viral en quelques secondes. » Marcus ne poste rien, mais il était déjà parti. 10 minutes plus tard, Benjamin trouva Nora dans une salle de réunion vide au 10e étage. « Et dit-il doucement en entrant. « Ça va? Je viens de voir quelqu'un se faire embarquer devant 200 personnes, et dans sa tête, je suis toujours la méchante. »« Tu n'es pas la méchante. » Il s'assit à côté d'elle. « Tu as sauvé l'entreprise. » « Je me sens juste. » Noah inspira profondément. « Je suis désolé pour elle. C'est bizarre de plaindre quelqu'un qui a essayé de me détruire. Non, c'est humain. » Elle a dit que je ne savais pas ce que c'était de se battre, mais moi je sais. J'ai juste choisi de ne marcher sur personne pour gagner. Et c'est pour ça que, dit une voix, tu as ta place ici. Richard se tenait dans l'encadrement de la porte, costume impeccable, mais un regard différent, presque doux. Nora, dit-il, tu aurais pu être cruelle. Tu as choisi la dignité. Ça, c'est du leadership. Nora cligna des yeux. Merci, je crois. Richard regarda Benjamin, lundi 9h. Tu reprends en tant que PDG, mais à une condition. Laquelle? Nora reste vice-présidente, avec plus de pouvoir et le triple du salaire. Papa, tire-t-il en même temps. Non négociable. Elle a sauvé l'entreprise. Elle le mérite. Il marcha jusqu'à la porte. Nora, bienvenue officiellement dans la famille Ace. Il partit. Nora regarda Benjamin essoufflé. Ton père vient de me promouvoir, de me faire un compliment et de m'adopter officiellement. On dirait bien. Je rêve? Non. Il rit, l'attirant contre lui. Tu as même réussi à faire craquer Richard Ace. Ils rirent tous les deux. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment à sa place. Pas par chance, pas par mariage, mais parce qu'elle s'était battue, elle avait travaillé et elle était restée fidèle à elle-même. Ce soir-là sur le balcon. Et bébé, chuchota-t-elle, main sur le ventre. Aujourd'hui, ta maman a participé à mettre fin à un désastre corporate. Un peu intense, mais juste. Et ton papy m'a officiellement accepté, ce qui est bizarre mais plutôt mignon. Et ton papa reprend le poste de PDG, donc je crois que le monde va mieux. Benjamin sortit avec un chocolat chaud. Tu reparles au bébé? C'est thérapeutique. Et il ne m'interrompt pas. Pour l'instant. Ils rirent tous les deux. Manhattan scintillait en contrebas. Et à quelques rues de là, Margaret regardait par sa fenêtre en tapant un message. Mission accomplie. Maintenant la partie amusante. Apprendre à Richard à être un grand-père fonctionnel. Que Dieu nous aide. Le bébé arriva 3 semaines en avance, à 4h du matin un mardi, quand Nora réveilla Benjamin avec un hurlement. J'ai perdu les os. Les os. Ça a pété comme un ballon d'eau super malvenu. Benjamin tomba littéralement du lit, emmêlé dans les draps. Quoi? Où? Comment? Hôpital. Tout de suite. Le bébé arrive et je ne suis pas prête. Le sac est dans la buanderie. Pourquoi le sac est dans la buanderie? Tu l'as lavé hier, parce que tu disais qu'il était taché. Tâche imaginaire. J'étais en crise d'organisation liée à la grossesse.
Ils arrivèrent à l'hôpital avec Benjamin, qui conduisait comme dans une course d'urgence, et Nora qui faisait des exercices de respiration qui ressemblaient plus à des protestations théâtrales. « Ok, répétait-elle. Inspire la paix, expire la tension, inspire la contraction, expire l'envie de protester contre mon propre utérus. » 7 heures plus tard dans la salle d'accouchement, pendant que Nora broyait la main de Benjamin assez fort pour menacer les os, elle déclara « Si on survit à ça, j'écris une lettre ouverte à tous les films romantiques qui font passer l'accouchement pour magique et paisible. »« Tu te débrouilles super bien, » dit Benjamin transpirant autant qu'elle. « Tu n'aides pas. » Et puis à 11h43, un cri remplit la pièce. Petit, furieux, parfait. « C'est une fille !» annonça le médecin en posant le bébé sur la poitrine de Nora. Et le monde s'arrêta. Nora regarda ce tout petit être rouge qui pleurait comme s'il était personnellement offensé d'avoir été sorti d'un endroit chaud et tranquille. « Salut » chuchota Nora, les larmes coulant. « Salut bébé, je suis ta maman, et ce type qui pleure là-bas, c'est ton papa. Et toi, tu es parfaite. » Benjamin pleurait ouvertement, main sur le visage, essayant de réaliser qu'il avait maintenant une fille. Elle est réelle, parvint-il à dire. Très réelle et très en colère. Nora regarda le bébé. « Tu as déjà du caractère. Ton grand-père va soit adorer ça, soit faire une crise existentielle. Peut-être les deux. » 3 heures plus tard, Margaret arriva comme une tornade d'émotions et de cachemire hors de prix. « Où est ma petite fille ?» annonça-t-elle presque en entrant dans la chambre. « Maman, baisse d'un ton, dit Benjamin en tenant le bébé emmailloté comme un burrito. Margaret s'arrêta net, vit sa petite fille et se mit à pleurer. De vraies larmes, sans glamour, sans filtre, juste l'émotion. Elle est. Benjamin plaça le bébé dans ses bras. Margaret la tint comme si c'était le trésor le plus précieux de la planète. « Bonjour petite, » chuchota-t-elle, « je suis ta grand-mère et tu vas être très très gâtée. Prépare-toi Margaret. Trop tard, prévint Nora, j'ai déjà acheté 17 robes et une poussette anglaise. Et peut-être un poney. » Il était en solde. Un coup à la porte. Richard Hayes entra et s'arrêta net en voyant Margaret avec le bébé. « Elle est là, dit-il. C'était pas une question. »« Il y a 3 heures, répondit Benjamin. On voulait te présenter Emma Hayes. »« Emma, répéta Richard comme pour tester le prénom. Margaret s'approcha, lui tendant le bébé. « Tu veux la prendre ?» Richard regarda le bébé comme s'il s'agissait d'un artefact fragile venu d'une autre planète. « Je ne sais pas si je devrais. »« Richard Hayes, dit Margaret fermement, tu vas prendre ta petite fille maintenant ou je fais un scandale qui fera passer tes réunions du conseil pour un pique-nique. » Il soupira et tendit les bras. Margaret y déposa délicatement Emma. Et là, ça arriva. Richard Hayes, l'homme capable de détruire des empires d'un seul mail, qui pouvait glacer une pièce d'un regard, qui ne montrait jamais de vulnérabilité, fondit complètement. Il regarda sa petite fille et ses yeux, toujours si froids, se remplirent de larmes. « Elle est petite, dit-il, la voix tremblante. Les bébés le sont généralement, répondit doucement Nora, et parfaite. Richard toucha sa joue d'un doigt, si doucement que c'était presque impossible. Complètement parfaite. Emma attrapa son doigt, et l'homme le plus craint de l'industrie s'effondra. Une larme coula, puis une autre. « Ok, dit-il, la voix rauque. Ce n'est pas juste. Elle s'est déjà manipulée. »« Bienvenue dans la vie de père et de grand-père, dit Benjamin en souriant. Richard s'assit, tenant toujours Emma comme si elle était en or. « Nora, dit-il sans quitter le bébé des yeux. Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir appris que la famille compte plus que n'importe quelle entreprise, que l'amour n'est pas une faiblesse, que j'avais tort sur beaucoup de choses. » Nora pleura aussi. Benjamin filmait évidemment. Nora pensa, Richard Hayes qui pleure, qui reconnaît ses erreurs, qui tient une petite fille. Fin des temps confirmé. Ok Emma, chuchota Nora, tu as des super pouvoirs. Tu as fait fondre l'iceberg corporate en 3 minutes. Historique. 2 jours plus tard, sorti de l'hôpital, Benjamin portait Emma comme du cristal rare. Nora marchait derrière, endolorie mais rayonnante. Ok Emma, dit Nora en entrant dans l'appartement. Bienvenue à la maison. Ça c'est Lord Whiskers. Il fera semblant de t'ignorer, mais il t'adorera. Ça c'est Gertrude, la fougère, amour pur. Et Tomatilda, la plante tomate de ton papa. Elle est là aussi. Benjamin rit, posant Emma dans le berceau que Margaret avait monté pendant leur absence. Et les règles, continua Nora, ne sabote pas les ascenseurs comme ta mère. Ne fais pas exploser les lasagnes comme ton père. Ne sois pas trop critique comme ton grand-père. Au moins jusqu'à 5 ans. Après, tu pourras critiquer le monde autant que tu veux. Benjamin la tira dans ses bras. Tous les deux regardèrent Emma qui dormait. « On l'a fait, dit-il. On l'a fait. » Nora se blottit contre lui. « On a survécu à Stella, à Richard,
À l'Empire Corporate et à un accouchement prématuré, on est invincible. On a beaucoup de chance. Les deux. Clairement les deux. Ils s'embrassèrent épuisés et totalement amoureux. Nora pensa, ok, Noah Harrison Hayes, de barista qui parlait aux machines à café, à vice-présidente, épouse de PDG, maman d'un bébé extraordinaire, et maintenant officiellement acceptée par la famille la plus impossible de Manhattan. Tu as gagné cette partie avec de l'amour, de l'humour et une documentation irréprochable de fraude corporate. Pas mal. Elle sourit et chuchota à Emma. Ta maman est plutôt incroyable, juste pour que tu le saches. Benjamin l'entendit. Très incroyable, corrigea-t-il. Et pendant que Manhattan continuait de tourner en contrebas dans cet appartement de l'Upper West Side, une famille chaotique, improbable et parfaitement imparfaite s'endormit ensemble pour la première fois, et ils vécurent heureux pour toujours. Ou jusqu'à la prochaine crise corporate. Mais ça, ce sera pour plus tard. Et ainsi, sur ce balcon illuminé par la ville qui ne dort jamais, Nora, Benjamin et la petite Emma commencèrent le chapitre le plus précieux de leur vie. Pas parfait, pas facile, mais vrai. Plein d'amour, de découvertes et d'un avenir qui brillait aussi fort que le ciel de Manhattan après l'orage. Ils avaient appris que le pouvoir, ce n'est pas tout contrôler, mais choisir qui marche à tes côtés. Que gagner, c'est pas battre les autres, mais grandir ensemble. Et que la famille, la vraie, c'est celle qui reste quand tout tremble. Alors dites-moi, qu'avez-vous pensé du voyage de Nora, Benjamin et de la petite Emma? Partagez vos impressions en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Vos retours comptent énormément et nous aident à continuer à créer des histoires qui touchent le cœur et vous font croire à nouveau en l'amour. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Il y a encore beaucoup de romances, de rebondissements et de fins qui réchauffent le cœur qui vous attendent. Merci de l'avoir regardé. À la prochaine.